Alors mon invité d'aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit gars de l'assistance publique la nuit dans un dortoir qui écoute Paul Naref sur son transistor en pleurant et qui se dit « Moi aussi j'y arriverai, moi aussi je serai chanteur, moi aussi je serai star ». Il a tenu bon et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est la une de Scoop, c'est Jean-Luc Lahaye. Ouais. Jean-Luc Lahaye. Bonjour. T'as des fans incroyables, hein. T'as de la chance. Ah, écoute, oui, c'est vrai, elles sont formidables. Alors Jean-Luc, c'est bien de te voir là. Tu as écrit un livre qui s'appelle Sans famille, Oui. qui raconte ta vie. Qui raconte ma vie, oui. Il y a deux moments qui sont très très forts dans ton livre, à mon sens. C'est quand tu sors de d'enfer, quand ta mère vient te chercher, que vous prenez le métro, et puis qu'elle se met à vendre les Bibles. J'aimerais que tu racontes ce moment-là pour les téléspectateurs. Oui, en fait, l'histoire est très simple. C'est qu'à l'âge de 6 mois, ma mère est obligée de me déposer à la DAS. Elle est incapable de m'élever. La misère et la détresse se marient bien mal, comme je dis. Et elle me dépose là pour quelques jours. Et la situation va durer 18 ans. Et un jour, ma mère apparaît. J'ai 6-7 ans, j'ai fait ma vie à l'assistance publique avec mes copains. Et puis elle vient me chercher. On l'autorise à venir me chercher. Et elle vient me récupérer en plein mois d'août avec un manteau très très épais. Elle me le file sur les épaules. Et je pars en laissant mes copains et tout le reste. Et je suis obligé de prendre le métro avec elle. Et là, je me rends compte que je ne pourrai jamais vivre avec elle. Car sa passion, la passion de ma mère, qui est toujours restée d'ailleurs, c'est de distribuer des Bibles dans le métro. Alors elle va vers les gens, elle leur demande de s'agenouiller, elle fait des prières, elle sermonne et puis ensuite elle distribue les Bibles. Alors là je suis catastrophé parce que je me dis je pourrais jamais faire ça. C'est un moment très fort parce qu'effectivement on se rend compte que tu quittes la DAS et que finalement ce que tu trouves n'est pas mieux et tu regrettes un peu la DAS. Ah, je regrette complètement la DAS. Je regrette l'univers des copains, les draps propres. Parce que ma mère, là, m'emmène dans un taudis où elle vit. Dans le 10e arrondissement. Dans le 19e, qui est un coupe-gorge, un repère de tout le banditisme dans Paris, à tel point que même les policiers n'osent pas s'y aventurer. Et alors là, je vais vivre 2 mois infernaux. Et c'est vraiment la loi du plus fort. Et à ce moment-là, c'est ma première fugue. Une fugue qui va en entraîner, je sais pas, une 50aine d'autres et 95 ou 90 familles d'accueil à travers la France. Pendant, presque sans famille. Presque sans famille, voilà. Alors il y a un autre moment très très fort aussi dans le livre, c'est quand tu passes ta première audition. Tu as tout mis là-dessus, tu rêves d'être chanteur, on te donne l'opportunité de passer une audition, et puis ça se passe pas bien. Effectivement, j'ai 21 ans et j'entre dans un studio où l'on m'a pistonné entre guillemets, car ce sont des gens, des Corses, qui dirige l'opération, et comme mon père adoptif, celui qui apparaît au milieu du livre, est un Corse, bref, les Corses entre eux, il y a quand même une certaine fraternité, et j'arrive privilégié pour chanter cette chanson où il y a une file d'une centaine de jeunes artistes postulant au titre de vedette. Alors moi je suis sûr de la tenir cette chanson, c'est un jeu d'enfant, tu comprends. Alors je mets le casque sur les oreilles, on m'envoie la bande playback 1 fois, 2 fois, c'est la coutume en studio, et ensuite je chante. Enfin, j'essaye. Le désastre. Ouais. Je fais tout faute. Le trac. Alors là, tous mes espoirs, tu sais, c'est comme un château de cartes. Bam! Et tonton est sur le trottoir, il prie la madone. Enfin bon, c'est son jour de congé, comme je dis. Et ça échoue, mais c'est une catastrophe. Alors je rentre. Tu rentres, tu te couches, tu t'allonges sur le lit. Dans ma petite chambre que la DAS m'a louée quelques mois d'avance à Villeneuve-Saint-Georges. Je déchire les posters, je déchire tout. Et je me dis, t'es foutu, de toute façon, t'étais pas fait pour ce métier. Et je me suis quand même accroché. Tu t'es accroché. C'est ça qui est extraordinaire dans ce livre, c'est qu'à chaque moment, tu y crois vraiment, tu suis ton étoile jusqu'au bout. Même quand je vais en prison, oui. Je me dis que c'est un mal pour un bien et que je vais m'en sortir grâce à ça. En fait, c'est la volonté, la détermination. Là, je m'adresse aux mômes qui écoutent aujourd'hui. Il faut vraiment s'accrocher parce que personne ne viendra vous chercher. Personne. C'est parfait. Alors justement, Jean-Luc, pour en revenir aux gosses de la DAS, certaines fois sont un peu turbulents comme tu l'as été. Est-ce que tu penses, quelle est la solution? Maintenant que tu as du recul, t'es adulte, t'es grand garçon, quelle aurait été la solution pour quelqu'un comme toi maintenant? Quel conseil tu donnerais aux adultes maintenant? Pour les petits Jean-Luc Lahaye qui sont à la DAS en ce moment. Mais je dirais le moteur pour élever un enfant, c'est l'affection.
Je crois qu'un enfant peut vivre dans un univers démuni d'argent, à la limite voir quelque chose de très pauvre, mais s'il y a autour de lui quelqu'un qui l'aime très fort, c'est formidable. Je crois que c'est ça surtout. Et je crois qu'il faut aussi avoir beaucoup d'amour à donner. Et j'ai des gens autour de moi qui créent la fondation avec moi, qui sont des gens qui ont offert leur vie donc à ces enfants. Et il y a beaucoup de gens comme ça en France. Il y a des familles d'accueil formidables. Il y a la DAS qui est un point de chute, car il en faut un. Vous savez, lorsque j'étais à l'assistance publique il y a 15 ans, il y avait plus de 100 enfants qui venaient par jour, qui étaient déposés là. Il fallait bien les accueillir, ces mondes. Bon, la fondation va servir à ça. Ça va être un point de chute. De ces enfants, nous allons essayer de faire des hommes. Nous allons leur attribuer des bourses. Nous allons essayer de les envoyer aux États-Unis. Moyennant quoi les États-Unis nous enverront leurs enfants. Nous allons essayer de créer des grands centres de vacances. Et puis surtout d'essayer de les comprendre et de leur parler. Je crois que c'est ce qu'il faut. J'ai toujours cherché un interlocuteur lorsque j'étais petit et je ne l'ai jamais trouvé. Alors imagine que tu ne sois pas ma femme et que tu entendes mon dernier 30 cm en vol. Tu penses quoi? En vol, ton dernier album, en fait, c'est celui que je préfère. Alors, il me fait tellement craquer que je vais tout de suite l'acheter. Franchement, tu trouves que je chante comment dans notre duo L'amour pour qui? Eh bien, écoute, pour tout avouer, j'ai été très étonné en bien. Je m'attendais à pire. Et je trouve que tu chantes très très bien, ta voix est bien placée, sans doute un petit peu mieux que pas mal d'autres chanteurs. Ça, c'est un compliment. Pourtant, le soir de l'enregistrement, tu as préféré partir faire un tour en moto sur le périph'? Bah oui, parce que tu comprends, ça se passait pas très bien. Tu voulais pas écouter ton mari, là, tu pensais que c'était parfait. Moi, j'étais en conflit avec toi, avec Alain Lanty qui faisait la direction musicale, tu le sais très bien. Moi, je voulais que tu sortes de là en étant contente de ce que tu allais entendre. Et surtout, la pire des choses, tu sais très bien, c'est de regretter ce qu'on a fait et de se dire, mince, si j'avais su, j'aurais pu faire 10 fois mieux. Alors voilà, je voulais t'emmener jusqu'aux dernières limites. Évidemment, tous les deux, 7 ans de mariage, et tout de suite, on en est venu au mot. Et j'ai préféré partir pour te laisser avec un Lanty. Toutefois, si ta mémoire est bonne, tu sauras que je n'ai fait que 2 tours du périph' et que je suis revenu en douce dans le studio et j'ai assisté à la dernière phrase. Elle était bonne, quoi. Et voilà. À la vérité. Coin sa bras d'herbe sur le bord de la bouche et respire une à une les fleurs qui sont autour. Je ne veux plus rien savoir, il n'y a plus rien qui me touche. Je ne crois plus en l'amour. Mais elle veut faire l'amour. L'amour pour qui? L'amour pourquoi? Elle veut un mec qu'elle en veut pas. Elle en veut un qui dure tout le temps. Et puis d'autres de temps en temps. Elle en veut un qui rentre à l'heure, un qui vienne la faire danser, un qui l'engueule et un qui pleure quand ce n'est pas encore rentré. Tu crois qu'on va finir comme Stone et Chardin? Écoute, non, parce que je suis sûre qu'on a un autre avenir. Ça te manque de ne plus être entraîné le vendredi à 20h30? Les 6 premiers mois, oui. Ensuite, on oublie un petit peu, quoi. Enfin, c'est une maladie un petit peu inguérissable, la télé, c'est vrai. Le port du casque est obligatoire aussi, tu sais. Enfin, des tirs au risque. Il y a même des primes de risque qui tombent jamais. Ça m'a manqué, c'est vrai. J'y pense quelquefois. Pas spécialement vendredi, mais il y a un petit manque au départ, c'est vrai. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou ça a desservi ta carrière d'être sur TF1? Non, je crois que ça fait partie de ma carrière. Au contraire, c'est une expérience privilégiée. C'était quand même quelque chose de rare qu'un artiste se voit confier un horaire aussi important pendant une année. Non, non, je pense que les gens n'ont pas oublié le chanteur, la preuve. Disons qu'il y a une empreinte un petit peu plus forte maintenant. Il y a la télé qui est venue s'ajouter au reste. Alors bon, j'avais peur au départ d'un déport d'image, tu le sais. Et puis finalement, je crois que les gens, lorsqu'ils aiment bien quelqu'un, le suivent. Puis je crois que ça a rendu service à des gens, ma foi. Dans une balance imaginaire, le pour pèse très très lourd. Et je crois que si c'était à refaire, je le referais vraiment. Pourquoi tu es avec moi?
Réponds. Parce que t'es unique. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez moi? Ce qui m'énerve le plus chez toi, je crois que ce sont tes colères qui me font terriblement peur. Tu ferais quoi si je te quittais? Avec ou sans les enfants? Avec. Avec? Avec. Mais tu me quitterais pas. Et toi, tu ferais quoi si je te quittais? J'attendrai que tu reviennes. Est-ce que tu penses qu'on vieillira ensemble? On vieillira jamais. Tu m'aimes? Je t'adore. Bon, alors Jean-Luc, ça s'est passé comment l'année d'honneur ce soir? Très bien. Ben voilà. On va pas te dire mal. Ouais. Très très bien. C'est vrai que depuis 2 semaines, tu t'es fait battre par la fiction de la 2. Battre? Par la fiction de la 2. Je sais pas. Tu sais pas. Non. Je sais pas, j'ai vu ça dans le journal aujourd'hui. Est-ce que c'est une bonne fiction? Je sais pas. Je regarde pas les fictions de la 2. C'est dommage parce que c'est une bonne fiction, je la regarderais bien, moi. Ouais. Je ne sais pas si c'est une fiction interne ou si c'est une friction que l'on est en train artificiellement d'entretenir entre certains C'est ce animateurs. que j'ai vu marqué dans Télé 7 jours. Bah, les animateurs, ils sont copains sur la une, puisque Sabatier, il a appelé sa fille Margot comme la sienne. D'ailleurs, si j'ai une sienne, je l'appellerais Zaza, moi. Bah voilà, comme ça. Pourquoi il a un chien qui s'appelle Zaza? Pas Non, encore. c'est Drucker qui s'appelle Zaza. Alors, quelle morale tu tires de l'expérience, mon cher Jean-Luc? Là, ça fait bien 6 mois maintenant que tu es au studio, 6 mois. studio de la Chapelle, là-bas. Oui. Quelle morale tu tires de Ah, il l'expérience? n'y a pas de morale dans ce métier, hein. Y a pas Tu n'en tires aucune morale. La règle absolue, c'est surtout ne pas avoir de morale, hein. C'est avoir du talent. Ouais. Mais ça se passe bien en général, non? Sauf depuis 2 semaines, c'est ce que je voulais dire, mais je sais pas Ah pourquoi. bon? Mais je sais pas, tu me l'apprends, mais il faudra peut-être qu'on... Non, c'était dans Télé 7 jours, moi. Ah, si c'est dans Télé 7 jours, alors. Mais je crois qu'en ce moment, on est en train, en période électorale, Ouais. de trembler de rumeurs, de sondages, d'échos, etc. Alors je crois qu'il faudrait un peu rectifier tout ça. Je veux dire, on est en grande période de sondomanie, les uns disent, les autres supputent, évitons ça à la télévision. Bon, d'accord. Bah, parlons de sa carrière de chanteur, alors. On peut en parler. Est-ce que ta carrière de chanteur a souffert du fait que tu présentes une émission à la télévision? Je te dirai ça dans quelques années. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Non, mais est-ce que tu as vendu autant de ton dernier disque de Femme que j'aime ou de Papa Chanteur, par exemple? Mon dernier? Ton dernier 45 tours. Oui. Est-ce que tu en as vendu autant que des deux précédents, par exemple? C'était pas les deux précédents, Papa Chanteur. Hein. C'est une histoire qui remonte à 3 ans et Femme que j'aime à 6 ans. Entre-temps, j'ai fait d'autres disques qui se sont plus ou moins vendus. Là, je peux t'affirmer que Débarquez-moi est une chanson qui se porte plutôt bien. Plutôt bien. Celle qu'on va voir, là. Ah non, ça c'est encore une autre. C'est encore une plus Non, là, nouvelle, je te fais ça. une primeur, là, tu vois. C'est gentil. Alors, on connaît pas encore la carrière de celle-ci, on peut pas. Hein. Mais alors, on dira ça dans quelques mois. Très bien. Est-ce que tu as été choqué par Non. l'affaire? Du tout. Non, parce que Mourouzi t'avait quand même présenté à... Enfin, c'est ce qui a été marqué dans les journaux à l'époque, j'en sais rien, c'est lui qui t'avait présenté à Bouygues. Enfin, c'est toi qui avais dit ça. Tout à fait, je confirme. Et tu as été choqué par la façon dont ils l'ont un peu viré quand même, là, sur TF1? Maître. Écoutez, je sais pas, on avait l'impression que Mourouzi avait une chaîne à ses pieds. Il a découvert tout d'un coup qu'il avait un boulet. Oui. Il est bien, ton avocat. Ce sont des retours de détention. Il n'a pas de souci à se faire, Thierry Paulin. Non, tu l'as pas aidé quand même, là, beaucoup. Tu n'as pas fait des grandes déclarations dans la presse pour dire que c'était pas très bien la façon dont il l'avait traité, non? Lorsque j'ai appris qu'Yves Mourouzi se séparait du Trésor, Ouais. je l'ai immédiatement appelé. Yves est un ami. Et maintenant, c'est le sentiment que j'ai, c'est ce qu'il m'a fait comprendre, que ça l'arrangeait. Parce que Yves aspire maintenant à d'autres ambitions. Et qu'il aurait du mal à se séparer, qu'on a du mal à se séparer d'un objet ou d'une chose comme ça. Yves avait 10 ans d'expérience sur le Trésor, Ouais. et il avait envie de faire d'autres choses, qu'il avait très bien réussi entre-temps, Ouais. des émissions spéciales. Et je crois qu'Yves aime ça. Et je trouve que c'est très bien ce qui lui arrive, car ça va régénérer chez lui
d'autres choses. C'est un merveilleux tremplin. Il a bien fait d'accepter de donner le bébé à quelqu'un d'autre. Bien. Voilà ce que j'ai ressenti. Alors, TF1, quand même, je veux dire, quand ils n'avaient plus personne, là, au mois de septembre, ils sont venus te chercher. Moi, j'ai toujours pensé que ça allait marcher, parce que je pense que tu as la pêche. Et puis après, il y a Sabatier qui est revenu, puis maintenant, ils se conduisent un peu comme des ingrats, parce qu'au départ, il devait venir une fois par mois, maintenant, il vient 2 fois par mois. Ils disent qu'à la rentrée, il va être là tout le temps. Est-ce que tu ne penses pas qu'ils se conduisent un peu comme des ingrats, quand même? Moi, je pense qu'ils se conduisent comme une chaîne commerciale doit se conduire. À savoir que la vocation d'une chaîne commerciale est de faire du chiffre. En l'occurrence, il y a une chaîne qui fait une certaine part de marché, qui a envie d'avoir un panel de présentateurs et d'artistes pour ratisser large. Et le retour de Sabatier était prévisible. Maintenant, je ne sais pas s'il a bien fait d'accepter. J'en sais rien. Ouais. Maintenant, Hervé, tu as peut-être d'autres choses à dire. Donc toi, tu trouverais normal qu'à la rentrée, par exemple, on te dise, bah écoutez, on est désolé, Sabatier fait plus que vous. Ce qui n'est pas le cas, d'abord, je te dis tout de suite. Mais deuxièmement, il faut savoir que le lot d'un artiste, j'estime que je suis un artiste, c'est l'incertitude. Ouais. Je n'ai pas signé un contrat à vie avec une chaîne. J'ai envie de tenter l'expérience parce que Mais tu as bien fait, tu as pris le risque, tu as réussi, c'est bien. ça m'a fait plaisir sur le moment. Ça me faisait plaisir de travailler avec une équipe que j'aimais bien. Et puis maintenant, aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de me poser des questions. Non, tu vois, vraiment. Mais ce qui est très curieux, c'est le retournement des stratégies commerciales, même de TF1. Ouais. On pourrait prendre une autre chaîne, mais en l'occurrence, c'est caractéristique. C'est-à-dire qu'effectivement, au mois de juillet 1987, les rats quittaient le navire. Ouais. Et à ce moment-là, TF1 faisait des paris. Ouais. En toute beauté, en toute loyauté. Ouais. Et à ce moment-là, Jean-Luc a été contacté et Ouais. cette émission est née sur un concept neuf. Et ce qui est un peu, non pas désolant, mais c'est de voir qu'aujourd'hui, ces concepts qui, du point de la création et de la créativité, étaient neufs à ce moment-là, Ouais. et ont joué la carte de la loyauté, Ouais. sont en compétition du fait d'un monopole commercial recouvré, avec uniquement des émissions de jeux ou de variétés passe-partout. Ouais. Et que la singularité, à la fois des choix initiaux et aussi Ah oui, mais c'est ce de qu'il la disait, ça, créativité, c'est le lot des chaînes se commerciales. retrouve remis en cause. Et ça va se retourner vraisemblablement contre TF1. Alors- Je crois que certains en sont conscients et qu'ils essaient d'ores et déjà de donner un... Jean-Luc, de c'est vrai part. qu'on t'a proposé de t'occuper du dimanche après-midi parce qu'ils ont des problèmes sur le dimanche après-midi. là. C'est vrai qu'on t'a demandé de t'occuper du dimanche après-midi. On me l'a pas demandé. Étienne Moujotte m'a parlé en substance comme ça de la rentrée, car je pense que TF1 a quelque part envie que je reste sur la chaîne. Et m'a parlé éventuellement du dimanche après-midi parce que ça les arrangerait. Et ce à quoi j'ai répondu, pourquoi pas la mire, la météo. On peut difficilement demander à des épaules dynamiques d'accepter d'avoir le rôle de ventre mou. Ouais. Bonne réponse. Mais est-ce que tu crois pas que tu es un peu victime de l'opposition qui est entre Papy Bouygues et puis le trio Moujotte, Lelay, Dutoit? Parce que toi, tu es plutôt copain du Papy quand même, non? J'ai beaucoup de respect pour Monsieur Bouygues. Beaucoup. Pour des raisons diverses. Ouais. Pour la manière dont il a maintenu son cap, la manière dont il a réussi sa vie, son raisonnement, qui me plaît beaucoup, et cette espèce de sensibilité pour les gens en difficulté. Il s'intéresse aux choses. Et j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Bouygues, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, je garderai l'image d'un type formidable. Je dois dire que les seuls rapports, seules conversations humaines, entre guillemets, je les ai eues simplement avec Monsieur Bouygues. C'est beaucoup de gens qui disent ça, c'est pour ça que je t'en parle. Maintenant, Étienne Moujotte, je le connais depuis de nombreuses années, c'est un homme d'affaires. Quant à Monsieur Lelay, je l'ai vu, nous avons parlé essentiellement d'enfants, le jour de nous voir. Et a priori, on n'a pas eu ni l'un ni l'autre envie, on n'a pas trouvé le temps de parler d'autre chose. Mais je ne crois pas avoir été victime, du tout. Est-ce qu'une victime, qu'est-ce qu'une victime? C'est quelqu'un, une victime, c'est quoi si on ouvre le Larousse? C'est tout sauf toi. Oui, de toute façon. Mais c'est quoi la victime?
c'est celle qui peut prétendre d'un grave préjudice. Ah oui, d'accord. Donc pour le moment, ça va, quoi. Pas du tout. Hervé, en parlant de contrat et pour conclure, est-ce qu'il y a un bon dédit dans le contrat de Jean-Luc? Ça, c'est couvert par le secret professionnel. On va regarder la chanson. Et alors. Jean-Luc n'est pas homme à se dédire de manière générale. Non, mais si on le dédie, c'est bien d'avoir un dédit quand même. J'attends pas ça. Ça dépend de l'initiative du dédit. Voici la vie de l'ex-mari sur le tapis, plus blind test. Tous les tubes qui cartonnent depuis qu'il fait des tubes. Le nouveau DJ, c'est Hervé. Alors là, Jean-Luc, matricule 65 RTP, 515 de la DAS. Ça veut dire quoi RTP? Recueilli temporaire provisoire. T'as toujours su que tu y arriverais? Je pensais que c'était hors de ma portée, mais que je pouvais m'en approcher le plus possible. Je pensais que en créant, si tu veux, le hasard n'atteint que les esprits préparés, et j'avais tout fait pour me situer sur le même chemin que... Ouais. Bon, après, il y a eu la télé. Non content de réussir dans la chanson, tu t'es lancé dans la télé. C'était curieux la façon dont je suis arrivé sur TF1, si Ouais. tu veux. C'était une chaîne qui devenait privée, tout le monde était parti sur la 5. Et il fallait absolument monter une grille rapidement avant l'été. Bon, mon nom est venu comme ça. Je suis venu chanter Papa Chanteur à Francis Bouygues. Il a trouvé que le texte était intéressant. Il m'a demandé si ça pouvait marcher. J'ai dit que ça avait marché. Et il m'a demandé de chanter 2 couplets. Ouais. De temps en temps, il me disait, j'ai pas entendu la phrase d'avant. C'est quoi la phrase? J'étais dans le bureau. Maman douceur. Ah, c'est bien. Il prenait des notes. Enfin, c'est très très bien, maman douceur. Et alors, ça va marcher, ça? C'est bien. Alors il dit très très bien, et le blue jeans que vous avez sur vous, vous allez le garder très probablement. Ouais. Ah, vous allez faire de la télévision en blue jeans? Je dis certainement. Bon, si vous voulez. Et quand je suis parti du bureau, j'étais convaincu que je ferais pas de télé et que c'était mieux comme ça, si tu veux. Ouais. Et 3 jours après, on m'a appelé en disant faut signer d'urgence. Alors j'ai signé sans trop réfléchir, parce que si j'avais eu un peu de recul, j'aurais jamais signé. J'aurais préféré débarquer avant de souhaiter débarquer moi, parce que c'était une pieuvre la télé. Je t'admire. Et puis bon, bah, j'ai fait ça une année, voilà. Ouais. Sans plus. Alors, tu avais déclaré au début de l'émission, dans une interview, tu avais dit si j'étais resté que chanteur, je serais mal. Et là, maintenant que tu es que chanteur, tu te sens comment? I am free. Je suis libre. Ouais. Que pour te dire la vérité, avant l'émission, j'ai eu un appel de ton agent qui m'a dit Jean-Luc, faut pas lui parler de son divorce. Alors je comprends pas comment on peut faire une chanson qu'on entend partout à la radio qui s'appelle T'es parti sans laisser de tendresse, et puis qu'on n'ait pas le droit de parler de ton divorce, parce que ça fait quand même bien référence à une séparation au moins. Ouais, mais tu sais, les chanteurs sont tous des menteurs. Ouais. C'est 300 Et 000 les agents, non aussi. Ouais. C'est 300 000 personnes par an, si tu veux. Donc, quand Sardou chante le France, c'est pas son bateau. si tu Ouais. veux. Pourtant, c'est une galère. Mais ça se passe comme ça avec les autres émissions, on leur dit faut pas parler de ça, ils en parlent pas? Non, si tu veux, j'ai fait overdose, moi, cet été, j'ai suivi une campagne. Bon, t'as pas suivi une campagne, t'as bien accepté de faire des photos dans Paris Match Ah, quand pas même. du tout. Ah non, mais Paris Match, c'était une réponse à toutes les choses absurdes qui sortaient dans certains canards, un peu bizarres, si tu veux. Et moi, il a fallu que je fasse une petite mise au point, qui était d'ailleurs sympa, si tu veux. Et j'avais pas du tout envie que les gens pensent que j'étais l'artisan d'une autre campagne, parce que bon, les gens qui venaient planquer, qui venaient me prendre en photo, en moto et tout ça, en disant le Donc pauvre t'as fait malheureux. Paris Match cet été pour... Simplement en couper disant court, ouais. en effet, Ouais. c'était pas au beau fixe chez moi, mais que c'était pas non plus le drame, si tu veux, c'est tout. Ouais. Mais il s'est passé quoi en gros? C'est le fait d'avoir essayé de chanter ensemble qui vous a séparés? Non, c'est la vie, c'est chose. De toute façon, on se sépare jamais vraiment avec la mère de ses enfants. Je sais pas, j'avais lu l'interview dans Paris Match où Oui. tu disais que tu avais accouché toi-même ta femme. Et que tu avais ma femme, non. Enfin, J'aurais pas mis au monde. l'enfant de ta femme, ouais. Et que tu avais coupé toi-même le cordon ombilical. De la petite Gloria, Ouais. je conseille pas d'ailleurs. Ouais. C'est- Est-ce que ça a émoussé le désir peut-être? Ah, j'en sais rien, il faudrait voir un psy si tu veux pour ça. Ouais. Tu t'es pas posé la question avant de le faire? Si, j'étais pas très chaud pour assister à la naissance. Moi, je préfère, si tu veux, cloper derrière la porte et puis, tu vois, arriver à la fin du spectacle, c'est formidable. C'est un show, la naissance d'un enfant. C'est à la fois merveilleux et déstabilisant pour un homme. C'est vrai. Tu disais toujours Aurélie est le casque bleu de mes doutes. T'as plus de casque bleu de tes doutes là maintenant. Tu doutes? Ah, il n'y a plus de doute non plus, tu Bon. vois, maintenant, il n'y a plus de casque bleu, c'est no man's land, c'est formidable, à 360 Ouais. degrés, non, non, ça va.
Non. T'auras jamais 6 enfants, quoi. Peut-être pas avec la même femme. Et maintenant, voici Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, bonsoir. Bonsoir Thierry. Vous connaissez Christine de Liégeancourt, Très bien. Laurent Baffy. Je connais moins bien. Ah, pourtant, il vous torche au tennis assez régulièrement. Ça y est, tu t'es vanté déjà. Bah, c'est dans la presse. C'est ma bête noire. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il a jamais gagné. Ah oui. Et pourtant, il sait pas jouer. Ouais. Je peux le dire. Ouais, Mais tu sais, c'est comme moi, je fais tourner au Et baby. il s'entraîne, il dit, ouais. je vais s'entraîner 4 heures Ouais. par jour pendant Ouais. 2 ans. Je vais Ouais. te tuer. Ouais. Et il prend 2 roues de bicyclette. Ouais, ouais, Pas tout à fait. Pas tout à fait, mais bon. ouais, ouais. À la douche, humilié. Il se caresse pour évacuer la tension, mais il pense qu'à ça. Il est superbe. Tiens, allez, ça Bien. me fait plaisir, une petite compensation. C'est gentil. Attends, c'est combien pour la carte? C'est combien? Ah non, Donne à non, Christine, pas, c'est elle non. qui tient la caisse. C'est moi qui tiens les caisses. Donne, donne. Le problème, c'est que je lui donne, je la Donne. Hop. Ah, j'ai pas de poche. Tu te rappelles des petites Tu sommes me donnes en sortant. Hein? Tu te rappelles des petites sommes Bien. Alors début. Jean-Luc, là, débarquez-moi, papa chanteur, appelle-moi Brando. Et voilà, Didier. Simplement je te dis que je t'aime, t'es comme un soleil qui brille dans les nuits, et je prends racine après moi Brando, dans le dernier tango, je suis un héros, je vais pas me jeter à l'eau, je suis prêt à partir dans un tramway nommé Désir. Papa chanteur, maman douceur, pleure pas bébé bonheur. La vie vient de faire une fleur à papa chanteur, maman douceur. C'est par toi que j'aurai. J'ai mis la des lilas, ouais le gazelle des ruelles. Mais du bleu sur ses yeux, de la pierre sur ses lèvres. Et loin de commettre, débarquez-moi. Cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord. Je me suis donné la foi qui puisse le sort. Et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi, on va se toucher du bois en rythmant l'effort. Au coude à coude des congas, vers l'îlot. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye. Donc avant de parler de votre nouveau disque, Jean-Luc Lahaye, je voudrais qu'on revienne sur une affaire qui a défrayé la chronique, vous aussi, hein, un petit peu comme Christine de Liégeancourt. La fermeture de votre boîte de nuit depuis 6 mois et sa réouverture, comme une bonne nouvelle. C'est la refermeture depuis 20 minutes. Ça vient de tomber. Ça ouvre le 19 novembre, Laurent. C'est déjà fermé. Alors voilà, donc la boîte s'appelle le 287, c'est pas loin d'ici d'ailleurs, c'est plein de Saint-Denis. Alors il y a eu une vaste opération de police, alors à cause de trafic de drogue, de violence des vigiles sur les clients et de détention d'armes blanches et d'armes à feu. Attendez. Plus quelqu'un qui a traversé hors des passages cloutés, mais ça c'est pas dans le procès verbal. Il va s'expliquer. Non, alors, en effet, il y a eu une opération il y a 6 mois. Voilà. C'était sur commission rogatoire à propos de travail illicite. Ouais. Faut savoir, travail illicite, c'est... Pourquoi t'as encore chanté? Et en effet, violence de Ouais. vigile sur certaines Mais plaines. c'est vrai ou c'est pas vrai ça? La drogue, la violence Non, sur les clients? la drogue, c'est absolument faux. Alors Ouais. j'aurais. C'est absolument faux. Mmh. Il a été trouvé aucune trace de drogue dans le 287. La Ni- violence. Pas de violence, je peux noter. J'aurais également. Et c'était quoi après, les putes? Si, quelques Non, violences. violence des vigiles sur les clients et aussi détention d'armes blanches et d'armes Alors, à feu. arme blanche, c'est faux, arme à feu est faux. Ah oui, donc tout est faux. Non, mais en vérité, je crois que tout le monde a lu un certain journal très parisien
Le Parisien. Le Parisien. Le Parisien. Tu peux noter. Un journaliste nommé Stéphane Boucher. Oui, Stéphane Boucher, bien sûr. Voilà. Qui d'ailleurs s'acharne sur Johnny également. Oui, c'est vrai. Le Johnny, même. ça s'écrit comment? C'est où Non, le vache? mais à mon avis, c'est un journaliste qui écoute aux portes, pas aux C'est un bonnes. journaliste qui rentre pas dans les boîtes. Attendez, les toilettes, peut-être. attendez, Jean-Luc, c'est quand même pas Stéphane Boucher qui a envoyé les flics au 287. Pas du quand tout. même. Mais Stéphane Boucher me persécutait depuis pas mal de temps auparavant. Ouais. Depuis un certain nombre de mois. À chaque fois qu'il y avait un événement à Aubervilliers, un fait mineur, n'importe quoi, l'affaire était ramenée à Jean-Luc Lahaye du 287. Ouais. En effet, un type qui traverse en dehors des clous, un vol à la roulotte, Un truc, viol à main armée, n'importe quoi. n'importe quoi. En Non, effet. mais bon, ça veut dire que c'est lui qui aurait mis la puce à l'oreille au keuf. Ben, il a participé à la montée, à la pression, à la diabolisation du lieu. En effet. Ouais. Et d'ailleurs, il en a largement rajouté à tel point qu'il y a quelques semaines, il y avait encore une demi-page sur moi dans ce journal. C'est énorme une demi-page au niveau de la Ouais, c'est notoriété. sympathique. D'ailleurs, je trouve qu'il est sympathique parce qu'il parle de moi assez régulièrement. Il faudrait que je lui envoie des photos assez récentes. C'est la seule chose que je puisse faire de bien. Et éventuellement, si je le rencontre un jour, de le saluer, lui dire voilà, est-ce que vous voulez que je vous annonce quelque chose de réel un jour? Je vais te mettre un bourre-pif. Non, Jean-Luc, sérieusement, est-ce qu'on a fermé cette boîte uniquement à cause de Boucher pendant 6 mois? Non, c'est pas à cause de lui. Il y a eu une intervention de police. À la suite de cette intervention, il a été relevé un certain nombre d'infractions concernant les primes non déclarées aux salariés. Et en effet, il y avait des plaintes concernant le service d'ordre, ce depuis un an et demi. Et vous accusez aussi un autre patron de boîte de nuit parisien qui, paraît-il, vous en veut, non? Non, pas du tout. Non. Ça, c'est Boucher qui a dit ça. Oui, c'est marrant. Ils sont quand même. Non, mais mais je crois que s'il rencontre Johnny, lui, il va avoir du souci à se faire. Je n'ai pas du tout content. Ouais. Donc voilà, donc la boîte a été quand même fermée pendant 6 mois. C'est Oui, quand même pas rien, non? un accident industriel, pour moi. Bah oui. Parce qu'il faut payer tout le monde, les salariés, les charges, tout. Ouais. Et on ne rentre pas un centime de trésorerie. Ouais. Et moi, je reste sur un non-dit. Je comprends pas pourquoi on ferme cet établissement alors que je n'y suis pour rien. Ouais. Ah, c'est rouvert, on me dit. Oui, c'est bon. Ça vient de rouvrir. Est-ce que c'est... C'est le premier. Voilà, Moustique qui utilise sa carte de bon client, voilà. On donne des cartes de bon client, les gens les utilisent, Laurent. Alors là, non, je suis Pas désolé. valable. Hein. Mais c'est on peut normal. passer n'importe comment. Pas comme ça. valable. Avec cette carte, on Je peut passer refuse, comme c'est ça. moi qui... Non pas que je n'aime pas Moustique, hein, c'est un copain, et Sans Dieu être sait si je invité. l'apprécie, mais je ne lui ai jamais donné physiquement cette carte. Tu Il a- n'étais pas là, mon il a petit volé. ami, tu étais au Québec. Et qui distribue les cartes pendant que je suis pas là, sans déconner? C'est le monsieur en noir, là. Je pense que c'est moi qui a distribué Oui. les cartes. Bah Laurent, pourquoi? Bah faut voter si c'est valable ou pas. Bon, 3,50 €. Et vous avez vu, Christine, une carte de bon client, c'est génial. Mais on peut venir Mais quand débouler vous voulez, n'importe Dès que t'as un quand. procès, une mise au point... T'as envie de dire un truc. Attends, Les Je peux gens venir. qui ont une carte de bon client peuvent venir quand ils veulent. Non, Moustique. c'est vrai, une on vous a poésie. laissé passer comme ça. Ah, mais oui. Avec la carte. Fais un Bien chèque sûr, aux mais amis, je tu veux veux quand même. Alors, on m'offre ça, moi je viens. Hein. Ouais. Ah, bah, dis D'ailleurs, donc, la Moustique, garde comment alors. ça va? Nous ont très très bien. Vous venez parler de votre livre. Oui, tout à fait. Le Bien. livre qui sort Mais je lundi. termine, oui, je non, non, termine, mais monsieur. Terminez, monsieur. bien sûr. Il C'est termine, très monsieur. après il y a pas Cambridge. Et puis Terminé, ensuite, on monsieur. passe à vous, il n'y a pas de problème, vous venez quand vous voulez. C'est sympa. Alors, Jean-Luc Lahaye, c'est vrai que vous étiez protégé par un juge d'instruction qui est en prison aujourd'hui pour trafic d'influence. Faux. Ah oui, tout est faux ce soir. Là. Faux. Ce soir, vous êtes dans une stratégie. bah, ça me vous- rappelle De Vier-Jancourt au début. Non, pas du Ah tout. oui, bah, mais- et la preuve à la fin. Maintenant, c'est contagieux, hein. De Vier-Jancourt, maintenant. Oui, bon, mais alors, les que- débuts sont Ouais. toujours Tous ceux difficiles, qui surtout se quand on tassent. a des quotidiens sur le dos. Ouais, ouais. Lui, il a le Parisien. Parisien, moi j'ai eu Ouais. Le Monde. T'as Faut eu pas du le monde sur le citer. dos, c'est vrai. Oui, et puis un beau jour, on se rend compte qu'on disait la vérité, qu'on avait oui. de la Ouais, charme. alors Jean-Luc, non mais sérieux, donc tout est faux là. Il n'y avait Mais pas non. de drogue, il n'y avait pas de violence, Non, pas de drogue. il n'y avait pas d'armes. Je le- Vous n'êtes pas protégé par un juge qui est mis en. Vous voulez Ouais. parler Jean-Louis Voirin. du procureur Jean-Louis Voirin, que je connais, en effet, comme tous les gens qui ont des licences 4 sur Aubervilliers. Ouais. Parce que c'était l'interlocuteur au tribunal, Ouais.
au tribunal, oui. Ouais. Je le connaissais et je l'ai rencontré quelques fois. En effet, il est même venu à mon anniversaire lorsque j'ai donné un concert au 287 l'année dernière, au même titre que 500 invités. Ouais. Voilà, il vous a jamais protégé? Non, il m'a jamais protégé. Il m'a prodigué quelques bons conseils lorsque je basculais du dîner-spectacle à la discothèque. Ouais. Et c'est tout. C'est peut-être encore Boucher qui a fait le coup. Ouais. Alors, Jean-Luc Lahaye, vous dénoncez beaucoup de choses. Vous dénoncez une enquête policière faite en dépit du bon sens. Hein. Non, non, c'est encore Stéphane Boucher. Ah non, mais attendez, le CD là, Aidé par Maurice Charpentier. C'est moi, le CD c'est moi. Le CD c'est vous. Bon, donc c'est pas vrai, vous n'avez jamais dénoncé une enquête policière faite en dépit du bon sens. Non, pas du tout, c'était un article ça dans VSD, parce que je le dis. Ah, c'est VSD, c'est pas Boucher alors. C'est pas Boucher. Non, mais ça c'est... Mais Boucher, il n'a pas des parts dans VSD. Non, vous dénoncez une exploitation médiatique contraire à toute déontologie. Ça oui. C'est Boucher là? Là oui, mais toujours. Ben oui, il écrit. Il est partout, des attends, tonnes. Moi je vais dire quand même un truc à notre ami Boucher, si vous voulez venir la semaine prochaine, venez vous répondre, puisque maintenant... Moi, je serai présent. Je sais pas, si tu veux, t'as une carte de bon client. Merci, et Johnny il sera là aussi. Ah, ben, Il a une carte aussi, Johnny. Je vais donner une carte. Ça va être chouette. Non, je n'ai pas porté plainte et j'aurais pu le faire. Ouais. C'est pas dans ma philosophie, je porte jamais plainte. Ouais. Je règle les choses différemment. Comment Quand je vois l'individu, qui me nuit, il peut prendre une tarte dans la tête. Ouais. Il y a le cheminement à prise rapide. Non, mais il y a et pas avec de une problème. balade sur la Seine. Moi, je porte pas plainte. Voilà. Alors, est-ce que dans toute cette histoire quand même un petit peu difficile, parce qu'il y a quand même une boîte qui est fermée pendant 6 mois, Est-ce qu'il n'y a pas eu des bons moments des Tu fois? laisses parler Thierry. Sinon, il pensera pas plainte, mais tu peux perdre au tennis en même temps. Non, parce que lui, non. Si, tu n'auras plus de bras. Alors, est-ce que sérieusement, est-ce que Nicolas Sarkozy vous a aidé? Pas du tout. Il m'a ni aidé ni nuit. Il est en dehors de toute chose. Je pense que ça a été... Vous avez, quand la boîte a été fermée, vous avez cherché à le joindre, quand même, Nicolas Sarkozy. Ah bon? Je l'avais vu auparavant. C'est encore une invention. Tout à fait. Encore un mensonge éhonté de ce journaliste. Boucher. Boucher. Exactement. Vous voyez, Christine, quand même que... Il n'y a pas que vous qui avez des ennuis avec la justice. Mais vous pouvez interroger d'ailleurs le ministre de l'Intérieur. Oui. Il vous confirmera que j'ai jamais tenté d'avoir un rendez-vous. En revanche, il y a quelqu'un que vous connaissez, c'est Jacques Chirac. Ça fait longtemps que vous le connaissez. Oui, il est venu au 287 pendant la campagne de 2002. Il vraiment, tu te rappelles, il était torché. Pour une fête, non. Le grand vendu, il l'appelle. C'était une fête de l'Internet. Tout à fait. Ouais. Il est venu faire un meeting et dialoguer en direct avec les internautes. Ouais. Mais vous le connaissez de longue date. Oui, je le Jacques connais Chirac. de longue date. C'est Thierry Luron. Thierry Le Luron qui m'avait présenté. Vous l'a présenté il y a 22 ans, vous êtes quand même très proche. Absolument. Très proche, non, mais c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Vous avez dit que c'est un ami de longue date. Oui, un ami de longue date, en effet, parce que... Et lui dit, je ne connais pas cet individu, il y a quand même un problème. Je pense pas qu'il dirait ça, je pense que c'est... Il l'a déclaré. Eh bien, ça tombe bien. Bon, donc d'accord. Donc voilà quoi. Donc Chirac, vous l'avez appelé ou non? Non, mais pourquoi l'appeler? Parce que je vais vous dire un truc. Moi, si on me fermait ma boîte pendant 6 mois, j'appellerais un ami de longue date. Non. Non, je pense qu'il n'a rien à voir dans cette opération. Il est appelé à d'autres des fonctions qui. Non, j'ai appelé personne. J'ai pas de relation. J'ai pas. Ouais. T'as ton nom sur les plaques de tes motos et t'as pas de relation. Prends-moi pour un con. Ouais. Je suis parrain des motards de Paris. C'est pratique. C'est à deux doigts d'être marraine, hein. Fais gaffe. Hein. La marraine est Bernadette Chirac. Et je suis parrain depuis très très longtemps. Tu vois? Depuis 16 ans. Il connaît Bernadette. Non, rien à voir. C'est une passion. Je suis un motard. Et Bernadette, elle aime la moto. Non, c'est une passion, il te dit. Je pense qu'elle aime la moto. Est-ce que tu connais Drucker? Bien sûr. C'est un vrai gentil. Je le connais pas intimement comme vous. Non, parce que moi, est-ce qu'il est vraiment sympa? J'aime beaucoup les copains de Madame Chirac. Oui, non, je suis pas Pivot, loin de pourquoi il a arrêté Pivot? Il en avait marre vraiment des bouquins? Mais je suis pas au courant de son... Non, mais Pivot, c'est pas un copain de Madame Chirac. Et l'argent de la 5, il est passé où? Qu'est-ce qu'il devient, Jean-Claude Bourré? On n'a aucune nouvelle. Mais attends, je suis pas à une tour de contrôle du PAF. Tu tutoies Daniel Gilbert. Daniel, je la connais, ouais. Voilà. Oui. Il y a des connivences. Je connais Laurent Baffier, hélas. Il torche le tennis. Non, il y a un truc quand même. Sur votre CD, il y a une reprise que vous avez fait de Sous quelle étoile suis-je né? Oui.
Et c'est vrai qu'en Bispo, je crois. Hein. en regardant votre vie, on se demande, c'est vrai, des fois, si vous êtes pas né sous une drôle d'étoile. Oui, oui. Et comme dirait Stéphane Boucher, j'ai un destin sulfureux. Ouais. Non, c'est vrai, vous avez déclaré je suis sorti de la DAS pour aller en prison. Voilà, c'est tout un destin qui est résumé en quelques mots, là. La légende de Jean-Luc Lahaye, on va la raconter. Évidemment, il y a la DAS, dont vous avez parlé. Vous avez fait un bouquin qui s'appelle Sans famille, qui s'est vendu à 1,3 million d'exemplaires. Je souhaite ça à beaucoup de potes. À tous les écrivains. Ouais, à tous les écrivains. Ensuite, bon, votre mère, très très difficile la vie avec votre mère. Votre mère distribuait des bibles dans le métro. Elle forçait les gens à s'agenouiller. Alors quand on se dit mais pourquoi, c'est qu'en fait votre mère s'était jetée dans la Seine pour se suicider. Elle avait 16 ans. Voilà. Et il y a une bonne sœur, incroyable, une bonne sœur qui, en voyant ça, a plongé. Une bonne sœur et un passant. Ça nage bien les bonnes sœurs, on se rend pas compte avec la cornette. Hein. Avec la cornette, non, mais quand même elles y vont. T'imagines la scène, non mais c'est vrai. C'est vrai. Et donc à ce moment-là, votre mère a été recueillie par cette bonne sœur qui l'a envoyée dans le Périgord, dans un couvent où elle est devenue un peu toquée de la religion catholique, on peut dire. Oui, oui. Ma mère continue, elle est vivante. Elle est dans un établissement spécialisé et dès qu'elle peut sortir, elle va prêcher dans la rue, partout. Moi, je me souviens, elle venait me chercher à la DAS quelquefois. Et elle avait un filet garni avec, je me souviens, une baguette de pain, un litre de limonade, parce qu'elle adorait ça, je ne sais pas pourquoi, et un paquet de Bibles qu'elle distribuait dans l'après-midi dans le métro. Et elle me tenait la main très fort, elle regardait les gens, elle choisissait ses victimes. Je me souviens d'un monsieur qui lisait son journal bien tranquillement, elle lui a arraché le journal parce qu'il ne voulait pas l'écouter. Elle lui a dit « Vous êtes un pécheur ?» Le gars a dit quoi? Que c'est pourquoi? Mettez-vous à genoux, demandez pardon à Dieu. Le gars il s'est mis à genoux parce qu'il a eu peur. Et elle l'a béni, elle a sorti de l'eau bénite comme ça, elle lui a donné une Bible, elle a dit lisez ça, c'est votre sauveur, etc. Les portes sont ouvertes, elle sortait avec elle, le gars il m'a regardé comme ça. Moi j'avais honte. Et puis elle a distribué dans le métro, etc. Un jour, elle a cassé des vitres parce qu'on voulait l'interdire de le faire. Bon, vous dites, en parlant d'elle, qu'elle a été irradiée par la religion. Ça veut tout dire. Et alors, très bizarre, quand elle venait vous voir à la DAS, elle vous apportait toujours des œufs de Pâques, par exemple. Oui. Quel que soit le jour de l'année. Vous êtes bien renseigné, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On a vu la DAS, on a vu votre mère, votre beau-père, Achour, alcoolique et méchant, ce qui fait que vous retournez à la DAS, finalement. Vous préférez encore être à la DAS qu'à la maison, tellement il est agréable. Et enfin, après 73 familles d'accueil, c'est beaucoup quand même. Oui, quelquefois j'en faisais une dans la journée, voire deux d'ailleurs. Après 73 familles d'accueil, avec 200 balles, vous démarrez dans la vie, Jean-Luc Lahaye. Et là, il y a une scène assez dure, parce que je pense à Stevie Wonder qui raconte la même chose, c'est que vous n'aviez pas de blé, vous mangiez des haricots verts à même la boîte, vous faisiez chauffer la boîte sur le gaz. Avec un gant. Avec un gant de toilette. Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait ça pendant des années. Et c'est pas un problème. Ouais. Oui, la ligne, on est là. La ligne haricot. Il n'y a pas de problème. J'ai toujours eu envie d'ouvrir des boîtes, quoi. Ah, merci. Bravo. Mais ça, c'est quand je m'éclatais, parce que les soirs de disette, je mangeais à même les rayons dans un supermarché, quoi. Ça a duré combien? 2-3 ans. Voilà, alors ça c'est l'époque des petits boulots. À un moment où vous êtes garde du corps et chauffeur pour Zizi Jeanmaire et Roland Petit, sans avoir de permis de conduire. J'avais pas le permis. C'est fort. Bah, je sais pas si c'est fort, mais ils me l'ont pas demandé. Je l'ai pas présenté. Je conduisais une Alfa Romeo et une Rolls. Voilà. Enfin, j'avais pas droit à la Rolls, mais un soir je l'ai prise et elle a fini place du Tertre dans un mur. J'étais avec plein de potes dedans. Plus d'oiseaux, d'animaux. Et là, Jean-Luc Lahaye, vous rencontrez Gérard Pédron, restaurateur de son état, qui va devenir votre producteur. Peu après, vous rencontrez Dalida, qui vous loue le premier étage de sa maison à Montmartre. Alors moi, je me demande toujours, bon, j'ai l'esprit mal tourné, mais quand on est le garde du corps de Roland Petit, quand on loue le premier étage de la maison de Dalida, est-ce que ça s'arrête à des rapports professionnels ou... Non, je sais pas. En ce qui concerne Roland Petit, je vous rassure tout de suite. Et je lui remercie aussi. Ça veut dire oui pour Dalida. Non plus. Non, Dalida... Orlando. Tu sais que... Orlando exige le clip. Eh ben oui. Thierry, Orlando exige le clip.
Non mais Dalida, donc vous louez le premier étage de sa maison à Montmartre. Le dernier vrai. étage. Il loue carrément Voilà. le premier étage de Dalida, on peut le dire. Et la nuit, vous descendez à pas de loup À la cave. pour vider le frigo. Non, C'est une Dalida... expression. Dalida, elle est... Qu'est-ce qui s'est passé avec Dalida? Mais il s'est rien passé, c'était une amie. Ah bon? Ah bon, bah voilà. Bah, c'est tout alors, ouais. Non, parce que nous, on pensait que la chanson, elle était à cause de Il nous. venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Quelle belle chanson. Quelle belle chanson Et de Pascal Sevran. Et Auria. Oui. Et Dalida m'a loué le dernier étage de sa maison parce qu'elle avait peur, elle habitait seule dans cette maison. Ouais. Ah, c'est pour ça. Et moi j'étais là, c'était rassurant pour Ah elle qu'il y a quelqu'un dans sa maison. Et en plus, je terminais ses frigos en effet Voilà. le week-end parce qu'elle partait en Corse tous les week-ends et elle faisait des quantités industrielles de repas pour des amis qui venaient ou pas et il fallait terminer. Moi je montais tout à la maison avec les potes. Allez, Voilà. Donc, et j'ai une anecdote très rigolote. Je ris de confiance. Et par avance. Et par avance, mais vas-y. J'ai rencontré en effet Jacques Chirac qui m'avait été présenté par Thierry Leluron, Qui lui-même t'avait été présenté par Jean-Jacques Debout. Voilà. Qui est maintenant sorti de prison. Je crois que tout est clair, on peut continuer. Et qui d'ailleurs était dans une cellule voisine de Jean-Louis Voirin. Voilà. Comme quoi, Ça va. Comme quoi Et l'histoire. d'Alfred Sirven. Non, mais cette émission. Tout est lié, tout est Il paraît lié. que c'est Blague à Alfred part, cette Sirven. émission, c'est comme Il un paraît livre que c'est Alfred de Sirven repris qui a de donné à justice. manger à Il Jean-Jacques n'y a que Debout. des gens qui sont pris de Vous justice saviez ici. ça Quoi? Et c'est Alfred Sirven qui a donné, il paraît, à manger à Jean-Jacques Debout. Les soupes chinoises. Les soupes chinoises. Bravo Ouais. Laurent. Voilà. Voilà. Alors on continue la légende de Jean-Luc Lahaye. Donc après Dalida, il y a les premiers tubes. Simplement je te dis que je t'aime, je t'aime. T'es comme un sol. Voilà, alors après, tout le monde connaît l'histoire de la fondation, la fameuse Fonda, inaugurée par François Mitterrand. Il ne fréquente que des présidents de la République. Inaugurée par François Mitterrand au baby-foot, hein, la Fonda. Tout à fait. Voilà. C'était d'ailleurs un moment Très beau rigolo, moment. parce que l'histoire du baby-foot n'était pas prévue dans le parcours du président. Ouais. Et à un moment, il voit le baby-foot, il dit « Ah, c'est un baby-foot ». Je dis « Oui, en effet, monsieur le président, une partie ». Il dit volontiers. Je m'installe, il se met à côté de moi déjà. Ouais. Bon, je dis « Non, c'est par ici, monsieur le président ». Et là, c'était incroyable, il a pris les joueurs par les têtes. Tu vois. Ah oui. Et bon, j'ai dit « Non, c'est monsieur le président, on prend par là, par là ». Il nous a gouverné pendant 14 ans. Non, mais bon. Bon, alors voilà, donc Mitterrand, après Chirac, le baby-foot, la Fonda, et ensuite TF1. C'est Yves Il a fait le drame. Mourouzi qui vous présente, Jean-Luc Lahaye, à monsieur Francis Bouygues pour faire une émission qui s'appelle Lahaye d'honneur. Débarquez-moi, cœur ouvert au bout des doigts, j'ai viré de bord, je me suis donné la foi qui puisse le sort, et je vous emmène au-delà de ce mur entre vous et moi. Débarquez-moi. Bien. Alors, un an plus tard, faut dire, c'est fini. Hein. Le générique, c'était Débarquez-moi, donc effectivement, ça n'a pas duré très très longtemps. Alors, vous avez été viré de TF1, Jean-Luc Lahaye, au bout d'un an, quand Patrick Sabatier est revenu, parce que Patrick Sabatier était parti sur la 5. Donc, quand il revient à TF1, vous êtes viré pour faire de la place, quoi. Non, je ne sais pas si c'est Ah, si ça a une relation. Ça t'aide ou pas quand je dis ça? Ça t'aide? Non, je ne crois pas que ce soit. Bien, donc, après, il y a la traversée du désert. Vous avez eu une traversée du désert, voilà. Personne ne vous appelle plus, sauf, comme quoi, tu vois, le showbiz, c'est pas juste que des enculés, sauf Michel Drucker. Il est C'est vrai. sympa, vraiment sympa. Alors, Bah, il est il vraiment sympa, rappelle, là. Non, il m'a appelé. Il a fait Rodial peut-être 15 ans après. Non, mais. Il y a Boucher aussi, hein, qui a rappelé. Non, mais il m'a jamais appelé. J'aimerais bien qu'il m'appelle. Il va Non, t'appeler, mais, là, ouais. Michel Drucker m'a appelé un soir, c'était le soir d'anniversaire, le 23 décembre d'ailleurs. Ouais. Je pensais qu'il allait me souhaiter un bon anniversaire. Il m'a Ouais. appelé pour me proposer de se rencontrer. C'était un coup de fil spontané. Et il tentait de me secouer, de me dire reviens, il faut faire un album, qu'est-ce que tu fous, c'est pas possible cette situation, mais qu'est-ce que t'as, est-ce que t'es dépressif? Je dis non, mais j'allais très bien, mais j'étais pas dans un Ouais. dans Qu'est-ce une qu'il fout logique avec de. Gérard Lenormand, Michel Drucker, pourquoi il le booste pas un peu? Donc, Michel a été amical. Oui, très amical. Voilà. Sans Mais qu'est-ce que vous avez avec Michel Mais non, Drucker justement, non,
Je voulais montrer que finalement, dans le show business, ils ne sont pas tous comme on pourrait penser. Voilà, c'est tout. Mais voilà. Michel, je ne l'ai pas vu depuis au moins 10 ans, mais après, il t'a complètement laissé tomber. Mais toi, je t'avais pas vu depuis 10 ans sur un plateau. Non, mais moi, je t'ai jamais appelé le 23 décembre pour te dire de continuer. Non, c'est regrettable. D'ailleurs, tu sais que c'est Capricorne. Comme toi. T'es Capricorne. Bah, oui. Ah, il te sera beaucoup pardonné. Bien. Merci. Alors, à ce moment-là, j'aurais dû commencer par là. Oui, t'as raison. On continue la légende de Jean-Luc Lahaye. Donc, voilà, à ce moment-là, ces disques ne marchent plus. Et là, vous avez une espèce de... pas que c'est dit. Son revers est poussif. Son revers le long de la ligne, tu le vois venir. Quand est-ce que tu as joué contre moi? Tout le temps, tout le temps. Et à ce moment-là, alors vous avez une prise de conscience, Jean-Luc Lahaye, vous dites « Je suis tombé amoureux de la gloire qui n'est qu'une prostituée. Je m'étais pris à tort pour un homme heureux. » C'est-à-dire que là, d'un seul coup, vos yeux se distillent et vous découvrez l'inanité de votre position, c'est ça? Non, c'est un métier, on doit assumer absolument l'enfer et le paradis. Je pense que c'est un métier extraordinaire qui m'a apporté des joies fabuleuses. Et puis, bon, des moments de solitude et de détresse. Et là, on mange son pain noir et on se plaint pas. Moi, je me plains pas. Ouais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Gérard Pédron décède. Et puis voilà, quoi. Et puis là, vous vivez l'enfer. Parce que les gens, ce qui est terrible quand on est connu, c'est que les gens, dans la journée, ils vous disent « Alors, on vous voit plus, très bien. » Mais non, mais moi... Il faudrait soit se faire refaire le visage, soit changer de pays. C'est vrai que les gens disent on vous voit plus souvent. Moi je dis bah là vous me voyez là. Ouais. Ou alors bon oui, tu peux noter, c'est bon. Je note, hein. Ou alors il y a les gens qui me demandaient aussi à un moment qu'est-ce que vous faites, alors qu'est-ce que vous devenez là. J'avais pas envie d'engager de conversation. Je dis bah, je suis chauffeur chez Calberson, tu vois, des choses comme ça. Et même qu'un jour on m'a cru. Dans la 2 je la note pas. Christine, quand les gens vous voient, ils vous posent des questions comme ça. Elle est bonne. Ouais, non. Elle est bonne. Non, ils disent pas. Est-ce que les gens vous demandent ce que vous devenez? Oui, beaucoup. Oui. Et vous leur dites quoi? Je survis. Ah ouais. La bonne santé, toujours. Je suis pas morte. Il faut remercier la vie d'être là. Et toi, les gens, quand ils te voient, ils te disent quoi? Bah maintenant, ça va, mais quand j'étais dans ma traversée du désert, c'était insupportable. Hein. J'ai connu ça. Hein. T'as eu gros cul. Ah oui, très moustique et je crois que fais voir ta carte. À mon avis, on va te la tirer. C'est vrai, il a raison. Je crois que sa carte va être découpée au ciseau. C'est les jeux, hein. La carte, elle peut être coupée sur une mauvaise vanne. Coupe les tiennes d'abord. Sécurité. Voilà, après t'être fait adouber, maintenant tu es banni. Bien. Non, tu es gentil, tu quittes le plateau, tu quittes la ville. Bien, donc voilà, donc effectivement c'est la galère, vous vivez l'enfer, dispute avec Aurélie, on va pas insister parce que vous connaissez cette émission, c'est pas le genre. Non, c'est pas le genre. Mais vous faites un morceau qui s'appelle Tu es parti sans laisser de tendresse, qui est assez beau, Jean-Luc Lahaye, voilà. Bon, Tu connais Majax? Ouais. T'as vu? Ouais. Pas de marque à l'antenne. Hop, voilà. Et alors, bon, vous revenez là aujourd'hui avec une compile, ou plutôt, je dirais, la compile des compiles, parce que il y a tout là-dessus, non? En vérité, c'est un CD Story qui est sorti avec des titres inédits, mes premières chansons, produites par Pascal Auria d'ailleurs, à l'époque, qui n'ont pas marché bien avant le succès. C'est un CD Story, mais sort mon album le 15 janvier. Un nouvel album, des chansons inédites. Alors, 14 nouvelles si on chansons. a les moyens d'en acheter qu'un seul, il vaudrait mieux acheter lequel? Celui qui va sortir le 15 ou la compile de maintenant? Bah, t'es pas obligé d'acheter tout en même temps. Tu fais des économies, t'achètes... Non, mais en premier, il faut acheter lequel? Celui qui te fait plaisir, il y en a 9 dans les bacs. Non, rien ne me fait plaisir. Je dis... Laurent, est-ce que je peux te passer l'album? C'est un bel objet, hein. C'est un objet relié, un petit peu comme un petit livre, comme ça, avec un texte au début. Après, il y a le CD et tout ça. Et tu veux regarder le texte un petit peu? Tu veux nous lire un extrait du texte? Je veux bien. C'est très très beau. Franchement, je ne sais pas qui a écrit ce texte, mais c'est quelqu'un qui m'aime bien. Ah bah, qui vous aime beaucoup. C'est Madame Chirac. Je retourna sur le sofa, j'ai senti son sexe turgescent et violacé. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Voilà, Jean-Luc Lahaye, mesdames, messieurs, la compile des compiles. J'accueille Jean-Luc Lahaye.
arrivé. J'ai ramené un t-shirt. Un beau t-shirt. Jean-Luc Lahaye. Bonsoir, belle arrivée. Et moi, comme un con, ça fait 8 ans que je me gare au parking. Et voilà. Pourquoi on vient pas là directement? Voilà, tu n'es pas Jean-Luc Lahaye, tu vois, c'est la grande différence là. C'est la plus grosse moto au monde. Fais péter les clés. Elles sont dessus. Combien? Non, là, c'est... Non, mais je Combien vais t'en faire la plus petite moto au monde, regarde. Ça va aller très vite, regarde. Laurent, n'y touche pas. Laurent, elle est belle cette moto. C'est plus fort que lui, il faut qu'il pique les clés de moto. Ouais. Oh, les 4 pieds. Non, poussez-vous. Oh là, non. Viens, mon bébé, viens. Non. On peut pas descendre. L'avantage. Jean-Luc, c'est combien de centimètres cubes une moto comme ça? 2300. 2 litres 3. C'est pas une bécane de primeur, c'est ça l'avantage. Parce que souvent les motos sont un peu ostentatoires, celle-là est très discrète. Elle est très discrète, comme Jean-Luc. Oui. Combien ça coûte? Demande Florence. Je sais pas, il l'a piqué. Jean-Luc, bonsoir. Vous voici donc de retour dans cette émission. Alors, depuis la dernière fois que vous êtes venu ici, Jean-Luc Lahaye, que s'est-il passé dans votre vie? Combien de perquisitions, combien d'arrestations, combien d'accusations de trafic de drogue? De blousons qui ont déteint, combien Non, les affaires se sont calmées. C'est calmé maintenant? Oui. Et c'est réglé là? Oui, il y a eu un dernier petit procès. Rien du tout. C'est fini? Une histoire de... Bon, braquage, c'est rien. L'histoire d'un article de journal qui n'a pas plu à quelqu'un. Alors, vous avez vendu votre boîte de nuit? Oui. Et c'est vrai qu'en faisant le ménage, les mecs ont trouvé dans la boîte de quoi faire gagner 7 fois le Tour de France à Lance Armstrong, c'est vrai? C'était pas du tout dans cette discothèque. Ah ouais. Les propriétaires sont plusieurs associés qui ont plusieurs boîtes de nuit dans Paris. Ouais. Donc maintenant c'est fini, vous touchez plus à la drogue, vous touchez J'ai plus... jamais touché à la drogue. Ouais, non, Mais non, on y mettait directement. Mais lui, touche pas à ça, moi. Vous touchez plus aux mineurs, ça on va être obligé de parler de vos chansons. Ah oui, bien sûr. On va être obligé de parler de vos chansons maintenant. Ça ferait plaisir. Ah merde. Alors vous revenez avec un DVD intitulé Jean-Luc Lahaye à l'Olympia. Vous étiez allé voir qui à l'Olympia? Bon alors, non, sérieusement. En fait, donc, concert du 8 septembre 2005 qui a marqué vos retrouvailles avec le public après 17 ans d'absence. Ben oui. 17 ans d'absence à Paris, bien sûr. Oui. Enfin, j'ai fait des centaines de tournées, enfin de oui, concerts oui. à travers le monde. 17 ans d'absence. C'est pour ça que c'était tellement émouvant, quoi. Ben oui. Et qu'est-ce qui s'est passé, remise de Notamment peine? pour moi. Alors, il y a un DVD magnifique, Laurent. Oui, magnifique. Avec, donc, le concert, 2 heures de spectacle. Au parloir, bravo. 2 heures de spectacle en 5.1. Pas facile avec la grille. Comme Jean-Michel Jarre, hein. Non mais c'est vrai. J'ai la même coiffure d'ailleurs. Ouais. Vous n'avez pas une pareille au veau? Non, heureusement. T'as regardé dans les sacoches? Enfin, heureusement. Alors, il y a un bonus avec des répètes, des coulisses, des clips, enfin c'est bien. Et puis, alors, avec chaque DVD, il y a un extra. C'est bon, ça. Alors, on va regarder à quoi ça ressemble. Un extra? Comme si tu savais pas, Thierry. Jean-Luc Lahaye à l'Olympia. Voilà. Avant Jean-Luc Lahaye au tribunal, des choses plus intimes, quoi. Non, mais c'est vachement bien. Moi, j'ai vu tout le DVD. Ah, c'est sympa. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose ce soir-là à l'Olympia, sérieusement. Mais j'avais le trike, surtout. Ouais. Mais l'avocat était confiant, hein. Je l'ai vu au début. Il m'a dit, je le sens bien, on va plaider non coupable. Non, mais c'est vrai, il s'est passé un truc ce soir-là, non? Vous voulez parler de procédure? Non. Non, je parle de l'Olympia. Oui. Non, 17 ans après. C'était super émouvant parce que j'avais pas fait l'Olympia, en effet, depuis 17 ans. Ouais. Et voir cette grande salle vide, là. Non, mais... Tous ces souvenirs qui reviennent. L'Olympia,
J'adore Laurent. Ouais. C'est lui que j'aurais dû épouser, puis finalement la vie... Oui. C'est ça, ouais. Hein, c'est dommage. Il Hein. m'a enculé sur le contrat, mais il n'a pas régularisé. Il n'y a pas eu de papier. Vous aimez Jean-Luc Lahaye, Zoé? J'adore. Ce sera coupé au montage. Bonjour, sourire au milieu, au revoir. Non mais dis pas ça, parce que vous allez croire que je vous en veux, mais c'est pas vrai, moi je vous Non, adore. je crois pas ça, Je vous ai vu non. toute nue dans le film de Diane Curis. Ah, on y vient, enfin. J'attendais quand même. J'étais sûre qu'on allait y venir à un moment Vous avez donné. des très beaux seins. C'est vrai, ça Ouais, se fait. je vous félicite. Écoute, voilà. Ils sont Diane très bien. Curis y a tenu beaucoup, hein, donc. Elle a tenu à ce que vous soyez à poil, ouais. Ah ouais. Mais pourquoi C'est pas? indispensable. Bon, pourquoi pas? Bon, pourquoi pas? Ah, c'est personnel. Faites-le ensemble. Pourquoi pas? Vous le supportez très bien, non? Et vous aimez Jean-Luc Lahaye? Non. Moi, je suis plutôt Jeff Buckley. Ah ouais, ça c'est... Il y en a deux qui font... Ouais. Vous êtes prêts? On va faire une interview 24 heures avec. Oui, pas de problème. Concentrez-vous, hein. Concentrez-vous, c'est toute une journée avec vous. Jean-Luc Lahaye, c'est le matin, c'est le bordel chez vous. Vous avez la tête dans le cul, pourquoi? Le matin, on zappe, je connais pas. Voilà. Votre téléphone sonne depuis des heures, c'est quoi la sonnerie? Il est rangé où, votre téléphone? Il est débranché. Vous avez raté l'appel, c'était qui d'après vous? Teinturier pour s'excuser. Vous émergez enfin, Jean-Luc Lahaye, quelle heure est-il? Assez tôt, en général 13h30, 14h. C'est comme ma fille. Comme ma fille, hein, vous avez ça en commun. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un à côté de vous dans votre lit. C'est qui? Oui. Pas le mécanicien, parce que c'est pas facile à régler une bécane pareille. Hein. C'est de l'entretien. Vous savez qui est à côté de vous quand vous vous Bébert, réveillez? avec ses mains pleines de cambouis. Vous savez? Oui. Vous Il dites travaille pas avec qui... du cambouis sur les couilles, c'est qui c'est? Ça trompe pas, ça. Non mais, quand vous vous réveillez comme ça, vous touchez la personne, vous savez qui c'est? En principe, oui. Ouais. Vous vous levez donc, vous habillez comment? Bah oui. Mais non, arrête, c'est gênant. Voilà. Vous faites quoi en premier? Toilettes, les dents, un peu de gymnastique? Non, les toilettes. Toilettes. Vous arrivez dans la salle de bain, vous regardez quelle partie de votre corps dans le miroir en premier, Jean-Luc? Ce qui me précède. Ah oui. Sa maman? Donc vous prenez une douche, elle est super froide, vous hurlez, vous engueulez la terre entière, qu'est-ce que vous dites? Non, ça m'est arrivé récemment. Plus de chauffage, j'ai pris la douche froide. Ouais. Très agréable, je le recommande à tout le monde. Ah oui? Oui. Non, Comme c'est quoi, la hein. première seconde qui est... Ouais. Ouais, c'est comme... Enfin, tu connais. Vous attrapez le gel douche, c'est quel parfum? Oh là là. Non, c'est un savon, à l'ancienne. Jamais ramasser le savon, Moi, jamais. j'achète des... Très dangereux en zonzon. Que du gel douche, hein. Vous vous mettez à chanter sous la douche, vous chantez quoi, Jean-Luc? Ce que j'entends à la radio. Ah ouais, je ne- ouais. Donc pas tes chansons. La personne qui était dans votre lit fait quoi à ce moment-là? Elle dort. Elle dort encore. Beaucoup plus longtemps. Ouais. Et après, elle rend la monnaie. Mais il y a toujours... Vous arrivez dans la cuisine, Jean-Luc, il n'y a plus de café, vous tuez qui? C'est pas Jacques possible. Vabre. Ah, Allez. là, c'est pour moi. Vous retrouvez un vieux joint, vous en faites quoi? Il n'y a pas ça chez moi. Au fait, il est quelle heure là, à ce moment-là? 17h20. Non, 14h. 14h. Vous êtes en retard? Non, penses-tu, En il commence à général, 16h. je prends aucun rendez-vous avant 15-16 heures. Vous mangez quoi là? Parce qu'il reste une part de pizza froide dans le frigo. Vous êtes capable de la manger? Non, impossible. Impossible. Non, je bois 10 voire 10 cafés Ah oui. en espace d'une demi-heure. Ah ouais. Je prends le courrier, je regarde un peu la télé, 2-3 infos, comme ça, je me mets... Vous émergez quoi, ouais. Oui. Ouais, d'accord. C'est- Et puis il parle un peu avec le gardien, tu vois. Quel temps il fait dehors Vous devez faire quoi cet après-midi là, par exemple? Bah rentrer, parce qu'il est en préventive. hein. Ah, ça c'était important. Vous recevez un colis, vas-y. Non, vas-y. c'est Avec une, Elle est bien, avec celle-là. une lime. Non, c'est pas ça. Vous partez de chez vous, est-ce que vous enfermez la personne... Non, c'est qui- l'inverse.
Vous enfermez la personne qui était avec vous pour un usage sexuel ultérieur ou vous lui laissez la possibilité de fuir? De faire quelques allers-retours, c'est pas déplaisant. Votre téléphone sonne juste à ce moment-là, c'est Nikos de la Starac qui vous propose de faire la Starac. Qu'est-ce que vous lui dites? Je suis ravi, je le fais. Bon. Comment ça, en invité? Ouais, bon. Oui, bien sûr. J'ai vu, si, j'ai vu un mec. J'ai vu un élève. En invité, en invité. Alors, vous êtes en ligne quand vous avez un signal d'appel. C'est votre ex-femme. Que faites-vous? Je la prends parce que c'est peut-être important. D'accord. Vous passez devant un marchand de journaux, vous achetez quoi? Alors, une fois par semaine. Une fois par semaine. Ouais. Gala, match. Ouais. Voici un bouquin sur résidence secondaire et machin. Oui. Ma cellule, t'es abonné? C'est des hebdos, c'est normal que vous les achetiez une fois par semaine en même temps. Oui, non. Et j'achète parfois Libé selon le titre. Vous prenez un taxi, dedans il y a les grosses têtes, vous faites quoi? Je prends rarement le taxi, Ouais. en vérité. Vous aimez pas les chauffeurs de taxi? Non. Quand ils se déplacent en fourgon, c'est beaucoup. C'est le never ending C'est énorme. nightmare. C'est énorme. Bon, vous allez à votre studio là? Vous allez travailler un peu, non? Oui. Chanter un peu? J'enregistre un nouvel album. Ah voilà. Tout à fait. Vous restez combien de temps à peu près dans le studio? En studio, Ouais. ça varie entre 2 heures et une partie de la nuit. Ah ouais. Alors vous sortez du studio, Oui. et à ce moment-là dans la rue, vous voyez passer une fille de 12 ans en mini-jupe. Faites Trop quoi? vieille. Une autre. Une autre. T'as pas des jeunes? Vous appelez qui pour passer une bonne soirée? Des copains. Ah ouais. Voilà. Uniquement tu les quand t'as copains. pas en barreau. Ils font des soirées formidables comme ça. Ça se termine vers quelle heure? Un couvre-feu à 8h, hein. En prison, le dernier repas est à 18h. Ouais. Ils mangent tôt, hein, comme dans les On va à hospices. l'hosto. Ouais. Tiens.